Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment, dans Microsoft Reporting Services, l'on peut réaliser une mise en forme conditionnelle. Par mise en forme conditionnelle, j'entends la mise en forme du texte dépendant d'une valeur. Il peut s'agir du remplissage de la cellule, qui va changer de la couleur du texte, mais également de la typographie. Pour cela, je vais commencer par créer un rapport, puis créer une source de données et créer un dataset. Le dataset regroupe l'ensemble des champs nécessaires à la création du rapport. Ensuite, je vais venir créer une matrice regroupant pour la liste de chaque commercial avec le chiffre d'affaires qu'il a réalisé. Suite à cela, je vais venir appliquer une mise en forme conditionnelle dépendant du chiffre d'affaires réalisé par le commercial. Commençons. Tout d'abord, création d'un rapport. Pour cela, on se dirige vers la partie droite de l'écran, au explorateur de solutions, clic droit sur rapport, ajouter, nouvel élément et double-clic sur rapport. Le rapport apparaît ici. On peut le renommer F2 et on va mettre chiffre d'affaires commerciaux. Voilà. Maintenant, on va venir ajouter une nouvelle source de données. Ceci se passe dans la partie gauche de l'écran. Pour cela, données du rapport, source de données, clic droit, ajouter une source de données. On peut alors renommer la source de données. On va la nommer ADW pour AdventureWorks Access, puisqu'il s'agit d'une source de données qui pointera vers une base Access. On coche ensuite connexion incorporée de type ODBC. Il s'agit d'un lien ODBC qui va pointer vers une base Access. Modifier. On coche utiliser le nom de la source de données utilisateur ou système et on sélectionne le lien ODBC que j'ai précédemment créé. Il n'y a pas d'information de connexion pour Access. On valide, puis on valide une seconde fois. On va ensuite venir créer le dataset. Pour cela, toujours dans données du rapport, clic droit, ajouter un dataset. On va commencer par nommer ce dataset, CA commerciaux. Attention, le nom du dataset n'accepte ni espace ni tiret du 6. Le seul moyen, c'est de mettre un tiret du 8. On coche ensuite un dataset incorporé dans mon rapport. On sélectionne la source de données, puis on clique sur concepteur de requête. Dans la fenêtre qui s'ouvre, dans la partie haute, on va venir réaliser un clic droit, ajouter une table. On peut alors sélectionner toutes les tables dont on a besoin pour la création du rapport. En l'occurrence, une seule table sera nécessaire, DIM Salesperson. On double-clique dessus ou on clique dessus et on appuie sur Ajouter et on ferme la fenêtre. On vient ensuite cocher tous les champs dont on a besoin. Nous avons besoin du chiffre d'affaires de l'année, du prénom et du nom de famille. Je l'ai mal coché. On valide une seconde fois. Notre dataset est prêt. Je viens ensuite, dans l'écran de conception, réaliser un clic droit, insérer, matrice. Je vais cliquer sur la matrice et je vais refaire insérer pour ajouter une colonne. Et je vais venir glisser les champs dans cette matrice. First name, last name, sales years to date. Voilà, nous avons tous les champs dont nous avons besoin. Pour assurer une meilleure lisibilité, on va venir remettre en forme les chiffres d'affaires. Pour cela, clic droit sur le chiffre d'affaires, propriété de la zone de texte, nombre, devise. On va sélectionner 0 décimal, il s'agit de grand nombre, on n'a pas besoin de décimal et on va utiliser un séparateur de milliers. On valide et on va voir le résultat. On a bien le prénom de nos commerciaux, le nom et le chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. À partir de là, on va venir mettre une mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire qu'on va créer un remplissage de la cellule chiffre d'affaires pour les commerciaux ayant réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 1 500 000. Pour cela, on va venir colorier ces cellules en rouge. On va donc revenir à l'écran de conception, revenir à la propriété de la zone de texte. Il s'agit d'une mise en forme conditionnelle liée au remplissage. On va donc choisir remplissage. Et au lieu de sélectionner une couleur
dans la matrice, dans la palette, on va cliquer sur f de x. On va donc pouvoir associer la couleur à une expression. Il va s'agir d'une expression si. En effet, si le chiffre d'affaires est inférieur à 1 500 000, alors on colorie en rouge. Plutôt que pour être sûr que la sémantique est la même que celle qu'on connaît, le if, on va venir plutôt chercher les informations dans la partie catégorie. On retrouve le if dans flux de programme. On voit en effet que ici, le if est constitué de 2 i, ce qui n'est pas le cas dans Excel. Autre différence, si l'on regarde l'exemple, on voit que les différents critères sont séparés par des virgules et non des points de virgule comme dans Excel. Attention, il faut s'en méfier, une erreur est vite arrivée. Donc, si on reprend notre formule, si les ventes sont inférieures à 1 500 000, dans ce cas-là, on veut du rouge. Pas besoin d'écrire rouge, on ne va pas prendre le risque de faire une faute de frappe, on va venir directement sélectionner dans la palette. J'ai mis un point-virgule, ce que j'avais dit qu'il ne fallait pas faire, je le remplace, c'est bien une virgule. On peut même se dire que si le chiffre d'affaires est supérieur à 1 500 000, dans ce cas-là, on remplira en vert. Ça se fait. On ferme la parenthèse, on valide, et on va voir dans l'aperçu le résultat. On voit bien que cela a fonctionné. Tous les chiffres d'affaires inférieurs à 1 500 000 sont remplis en rouge et les autres en vert. Ici, on a réalisé une mise en forme liée au remplissage. Cependant, cette mise en forme conditionnelle peut être également réalisée sur la police. On peut voir sur un effet, est-ce que c'est surligné, souligné, barré, sur la couleur, sur la taille. Énormément de possibilités. Donc voilà, vous êtes au point. Maintenant, vous savez faire une mise en forme conditionnelle dans RS. Merci d'avoir visionné cette vidéo.